Bonjour et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, on va comparer les performances de l'iPad Air face à l'iPad Air 2 de 2014. On commence avec Safari, avec le site Mac Forever bien entendu. On le voit, le site s'affiche légèrement plus rapidement sur l'iPad Air 2, on est de l'ordre d'un à 2 dixièmes de seconde, ce qui reste sensiblement équivalent. Mr Crab ensuite, un jeu optimisé pour l'iPad Air 2, on le voit bien, l'application se lance légèrement plus rapidement sur la nouvelle tablette, de l'ordre de quelques dixièmes de seconde encore une fois, ce qui reste quand même largement minime comme différence. Mac Forever sur iPad, là en revanche qui se lance beaucoup plus rapidement sur l'iPad Air 2, alors qu'on a le temps de voir le panneau de chargement sur l'iPad Air 1 et un petit temps avant de découvrir l'article, alors que c'est vraiment instantané sur la nouvelle tablette. On continue avec un jeu, Asphalt 8, qui se lance 1 à 2 secondes plus rapidement sur l'iPad Air 2. Il faut savoir que l'application est mise en avant par Apple dans l'App Store comme étant optimisée pour l'iPad Air 2. Et on le constate, c'est effectivement plus rapide. Dans les menus, ensuite, la fluidité est la même sur les deux tablettes. On ne constate pas de réelle différence. En revanche, dès qu'il s'agit de calculer des textures 3D et de faire appel au processeur, à la puissance du processeur, la 8X de l'iPad Air 2 joue pleinement son rôle et la course se lance 1 à 2 secondes plus rapidement encore une fois que sur l'iPad Air 1. Sur le jeu ensuite, ça n'aura plus aucune importance puisque la fluidité sera la même sur les deux tablettes. On ressentira absolument aucune différence que l'on soit sur l'iPad Air 1 ou sur l'iPad Air 2. On continue avec l'application Google Earth, qui une nouvelle fois se lance un petit peu plus vite sur l'iPad Air 2. Sur l'iPad Air 1, on a bien le temps de voir la petite roue qui tourne pendant une bonne seconde. Après voilà, pas non plus de quoi tomber de sa chaise, mais la différence est bien présente. Ensuite, sur le chargement des textures, on est sensiblement équivalent. Ça dépend plus des paramètres réseau en réalité. Selon les tests qu'on va faire, on va être un coup plus rapide sur l'iPad Air 1, un coup plus rapide sur l'iPad Air 2. Ici, on est connecté au même réseau Wi-Fi, on a des performances sensiblement équivalentes. Voilà, ça s'affiche, on le voit simultanément à quelques dixièmes de seconde près. Et on termine cette vidéo avec un autre test de Safari, cette fois-ci sur le site lemonde.fr. On constate une nouvelle fois, le site s'affiche 2 à 3 dixièmes de seconde plus rapidement sur l'iPad Air 2, qui a donc une meilleure connectivité. Voilà, c'est le moment de vous dire à bientôt sur Mac Forever. Salut!